Bien, chers amis, bonsoir. Le Christ est ressuscité. En vérité, il est ressuscité. La fois dernière, j'ai abordé la question de la science. Aujourd'hui, je vais aborder la question des richesses. Je crois que pour bien comprendre ce qu'on appelle la morale, vue par le Christ et par les pères, il faut absolument avoir à l'esprit la chose suivante. On ne comprend rien aux évangiles, à l'enseignement du Christ et à la tradition si on n'a pas une vision mystique d'une très très haute connaissance et qui est accessible à tous. La preuve, derrière des éléments apparemment simples, le Christ nous met en face de la haute connaissance. Nous avons tendance à faire l'inverse, c'est-à-dire à ramener la haute connaissance à des éléments simples. Il faut faire l'inverse, ramener les éléments simples à la haute connaissance. Tout l'enseignement des évangiles est là pour nous parler de la vie véritable. La vie véritable est inimaginable. Elle va au-delà de tout ce que l'on peut concevoir. Elle commence dans les choses les plus simples de la vie pour aller vers l'ineffable. Il me semble que la bonne nouvelle, l'Évangile, se trouve là. Nous sommes appelés à une vie totalement inédite dont nous n'avons pas imagination. Si je vois le Christ et la tradition ainsi, je les vois. Et je comprends la parole de saint Maxime qui dit « émerveille-toi ». S'émerveiller, c'est quoi? C'est ce qui se passe quand je suis dans un état de vide, d'ignorance, qui fait que spirituellement, je n'ai pas l'impression de savoir. J'ai l'impression que je ne sais pas encore. J'ai l'impression qu'il y a tout à apprendre. Qu'est-ce que c'est que l'émerveillement? L'émerveillement, c'est ce qui se passe quand derrière quelque chose de connu, je découvre quelque chose d'inconnu m'emmenant bien au-delà de ce que je croyais connaître. Et donc, c'est dans un vide de connaissance que s'installe une connaissance fondamentale. Il me semble que si nous nous dépouillons du savoir, nous nous dépouillons du pouvoir, nous nous dépouillons de l'orgueil, nous sommes capables de voir le monde avec des yeux totalement neufs, eh bien là, nous allons nous émerveiller. Nous allons rentrer dans la science. Nous allons rentrer dans la vie divine. Nous allons tout recevoir de cette vie divine. Et nous allons connaître une joie et un émerveillement infini. Le Christ nous parle de la science, oui, parce qu'il nous parle de la science véritable. Et la science véritable est une science inimaginable, à laquelle je peux avoir accès si je transforme mon cœur, je me dépouille du savoir et du pouvoir pour pouvoir accéder à cette connaissance. En mai 68, la pensée 68 a fait la critique du savoir et du pouvoir et elle rêvait d'une science, d'une connaissance, d'une pédagogie, d'une culture
qui ne soit pas dans le savoir et le pouvoir, c'est-à-dire le pouvoir du savoir et le savoir du pouvoir. Cette science, sans savoir et du pouvoir, c'est la science du Christ. Il est dommage que la pensée 68 se soit totalement tournée contre le religieux, parce qu'elle s'est privée des moyens d'accéder à ce qui était son vœu secret. Aujourd'hui, nous allons parler des richesses. Qu'est-ce que c'est que les richesses? Je pense qu'il y a 3 types de richesses. Il y a premièrement les richesses matérielles. Ensuite, il y a les richesses humaines. Et après, il y a les richesses célestes. Les richesses matérielles, c'est le capital, c'est-à-dire ce que j'ai accumulé et qui va me permettre de tout me procurer sur le plan matériel. Les richesses humaines, qu'est-ce que c'est? C'est le capital humain qui est fait d'intelligence, de talent et qui va permettre de créer une civilisation et de faire prospérer et rayonner celle-ci. Mais les richesses véritables sont les richesses spirituelles, transcendantes et mystiques. Le but des richesses du monde, c'est de posséder le capital et les moyens humains qui vont permettre d'accéder au rayonnement matériel et humain, c'est-à-dire ce qu'on appelle la puissance. Il y a des choses remarquables qui se sont faites au cours de l'humanité dans les différentes civilisations et qui témoignent d'une grande diversité dans la capacité de faire rayonner à la fois les richesses matérielles et d'autre part les richesses humaines. Mais les richesses matérielles et humaines ne sont rien en comparaison des richesses spirituelles. Il y a même une opposition totale entre les richesses matérielles et les richesses humaines. Les richesses spirituelles, c'est ce qui se passe quand on déborde de vie. Déborder de vie, c'est quelque chose de tout à fait étonnant, paradoxal, puisque c'est un plein qui va au-delà de lui-même, qui est plus plein que plein. Qu'est-ce que c'est que la richesse? C'est ce qui se passe quand on n'est pas simplement riche, on est plus riche que riche. On est plus plein que plein. Et quand on est plus plein que plein, qu'est-ce qui se passe? On est dans le vide à l'égard du plein par rapport au plein véritable. Ce qui fait que, quelque part, on peut dire que la richesse absolue renvoie au vide absolu de toute richesse, le vide absolu de toute richesse étant ce qui se passe quand je me dis les choses sont tellement riches que ce que j'ai n'est rien par rapport à cette richesse. Et c'est en me sentant vide de tout ce que j'ai que je vis pleinement la richesse. Autrement dit, le paradoxe est le suivant: la richesse véritable est vide de toute richesse parce qu'elle est pleine de la richesse qui n'existe pas encore. Et quand je possède la richesse qui n'existe pas encore,
Je vis extraordinairement, et notamment je vis extraordinairement le vide de richesse dans lequel je suis. C'est-à-dire que là, nous pouvons comprendre ce que veut dire la pauvreté. Couramment, dans la tradition chrétienne, on entend parler de la pauvreté. On entend à plusieurs reprises, et nous le verrons aujourd'hui, le Christ dit « Vends tes biens, donne-les aux pauvres, et débarrasse-toi de toute richesse. » Et fréquemment, il est question des pauvres. Mais de quels pauvres s'agit-il ? Je crois qu'il y a un petit peu une confusion. Dans certains milieux chrétiens, il y aurait une sorte d'identification du pauvre à Dieu, et on est là dans une certaine confusion. Attention, c'est pas parce qu'on est pauvre d'un point de vue terrestre que l'on est Dieu. Si on dit à quelqu'un qui est pauvre sur le plan terrestre qu'il est Dieu, quelque part, on va le rendre fou. On va flatter son orgueil. On va aussi le laisser dans l'état de dénuement matériel dont il souffre énormément. Or, qu'est-ce qui est important ? Ce qui est important, c'est de sortir de la souffrance que peut provoquer le dénuement matériel pour pouvoir vivre le dénuement spirituel. Et dans la structuration de la vie christique véritable, c'est ce qui se passe. Je dirais que les ordres hospitaliers, les associations caritatives, qu'est-ce qu'elles font ? Elles se penchent vers les pauvres pour les sortir du dénuement, de la détresse matérielle dans laquelle ils sont, afin de leur permettre ensuite de vivre le dénuement spirituel. Et c'est vrai que si quelque part celle-ci parle du pauvre comme étant un représentant de la vie divine, n'empêche qu'elle ne laisse pas les pauvres dans le dénuement et la détresse matérielle. La question de la pauvreté et de la richesse, je crois, pour être bien comprise, ne doit pas être prise au premier degré. Vive la pauvreté matérielle, abat la richesse matérielle, mais vive la pauvreté spirituelle, le dénuement spirituel, qui va nous donner la richesse spirituelle, sachant que le dénuement spirituel total et la richesse absolue, c'est la même chose. C'est important d'apercevoir que lorsque nous possédons la richesse spirituelle liée au dénuement, cela transfigure la richesse matérielle et en particulier, cela transfigure également la richesse humaine. C'est magnifique la matière, c'est magnifique les richesses matérielles. Encore faut-il savoir en user adéquatement. Pour en user adéquatement, rien de mieux que d'avoir le sentiment et la sensation de pauvreté, de dénuement. Si je vis les richesses matérielles dans un état de dénuement intérieur, je vais en profiter merveilleusement. C'est important d'avoir des moyens matériels. Mais qu'est-ce qui fait que j'ai de véritables moyens matériels ? C'est que j'ai les moyens de ces moyens. Et qu'est-ce qui fait que j'ai les moyens de ces moyens ? C'est que je me réjouis de ces moyens. Mais qu'est-ce qui fait que je me réjouis de ces moyens ? C'est que je me réjouis tout court. Je me réjouis tout court, ça veut dire, fondamentalement,
je suis plein de reconnaissance à l'égard de la vie et de pouvoir vivre ce que je suis. Je me sens petit devant la grâce que j'ai de pouvoir vivre ce que je vis. Et du coup, je reçois les éléments matériels de l'existence avec énormément de grâce, de reconnaissance. Vous savez, jamais la nourriture n'a autant de goût que quand on a faim. Là, on la savoure vraiment. Et dans cette saveur, on profite pleinement de la richesse matérielle. C'est-à-dire que pour profiter pleinement des richesses matérielles, il faut être dans un état de dénuement spirituel qui fait que nous apercevons que la vie n'est rien par rapport à ce qui pourrait être, et du coup, tout est une grâce. Et en particulier, les éléments matériels de la vie sont tout à fait extraordinaires. Et réjouissons-nous de ces éléments qui nous sont donnés et qui témoignent d'une richesse profonde. Je sais que je suis au début de la vie, que je n'ai encore rien vécu, et donc je vis la chance de pouvoir ici en disant quelle chance je peux avoir de vivre la vie dans laquelle je vis, et quelle chance m'est donnée le monde matériel dans lequel je vis. C'est très important, pourquoi ? Parce que je pense que là, on a la clé des problèmes cruciaux de notre époque. Nous sommes dans un monde qui est le monde de la société d'abondance et de prospérité. Qu'est-ce qui manque à cette société pour être vraiment une société d'abondance et de prospérité? Il y manque le dénuement spirituel qui pourrait permettre d'accueillir les éléments matériels de l'existence comme étant des grâces, des chances inouïes qui nous sont données. Je crois que si nous avions ce dénuement spirituel, nous pourrions pleinement profiter des éléments matériels et surtout, nous pourrions éviter le problème dans lequel nous sommes, à savoir le gâchis, le gaspillage. Mais en même temps, derrière le gaspillage et le gaspillage humain, qui fait que, comme nous ne savourons pas vraiment les nourritures et les éléments matériels qui nous sont donnés, nous sommes quelque part tristes et nous avons une consommation triste et nous avons tendance parfois à surconsommer pour essayer de compenser l'absence de saveur dans les choses matérielles de l'existence. En même temps, nous apercevons que si nous avions ce dénuement spirituel, nous pourrions résoudre un certain nombre de questions qui se posent sur le plan social. Quand nous avons le sens de la saveur humaine, quelle chance il nous est donné de pouvoir avoir affaire aux autres qui nous entourent, à la société dans laquelle on vit, au monde qui nous est donné. À l'inverse, lorsque nous n'avons pas ce dénuement spirituel, les autres, on ne les voit pas. Et comme on ne les voit pas, ceux-ci souffrent énormément d'une sensation de mépris et de fait de ne pas être vus par les autres. Autrement dit, pour qu'il y ait un monde qui soit un monde vraiment riche et prospère, il est absolument indispensable d'être spirituellement pauvre, c'est-à-dire dans un état d'émerveillement. Attention, nous ne connaissons pas tout de la nature, nous ne connaissons pas tout de l'humanité, nous ne connaissons pas tout de la vie, nous avons tout à apprendre, tout à recevoir de la vie, des éléments matériels de l'existence et en même temps des éléments humains de celle-ci. Quelle extraordinaire vie nous serions capables d'avoir si nous pouvions aller dans ce dénuement spirituel. Et donc, nous comprenons ici les raisons pour lesquelles, éthiquement, tout l'Évangile
nous propose la pauvreté. Pourquoi est-ce qu'il nous propose la pauvreté? Attention, ce n'est pas du tout par rejet du riche, mais à l'inverse, c'est par désir que nous accédions à la véritable richesse. La preuve, la vie qui nous est promise dans les évangiles, c'est la vie céleste. Or, quand le Christ parle de la vie céleste, que dit-il? Il parle du royaume des cieux et des trésors qui sont dans le royaume des cieux. Et il nous dit, si vous faites ceci, vous amasserez des trésors dans le royaume des cieux. Donc, il est question de pauvreté, oui, pour accéder au trésor du royaume des cieux, c'est-à-dire à la richesse. Il est question de pauvreté, pourquoi? Parce que le but, c'est pas que nous soyons dans la misère, c'est que nous devenions véritablement riches et que nous accédions à la richesse authentique. En ce sens, c'est là qu'il faut comprendre l'enseignement qui est donné à propos des riches. Lorsque, dans les évangiles, il est dit à maintes reprises « Malheur à vous, riches », comment faut-il le comprendre? Il ne s'agit pas de désigner telle classe sociale afin de la punir. Il s'agit de faire passer les cœurs et les esprits de la richesse extérieure à la richesse intérieure. Malheur à nous si nous restons spirituellement, mentalement dans la richesse extérieure, sans connaître la richesse intérieure. Nous allons en fait connaître la pauvreté, et le paradoxe, c'est d'être pauvre et misérable dans un monde apparemment prospère et riche. En ce sens, il y a dans les évangiles une économie fondamentale qui est une économie mystique et qui est liée à une politique mystique et qui renvoie à une morale mystique. La mystique, c'est la clé de tout. C'est l'expérience du mystère, de l'émerveillement divin, et ceci doit illuminer tous les aspects de la vie. Nous avons vu au niveau de la science que si nous sommes capables d'avoir une science mystique, nous avons une science transfigurée, rénovée. Et si nous avions une économie mystique, il en serait de même. Ça paraît très bizarre de dire aujourd'hui que la clé de l'économie, c'est la mystique, et pourtant c'est vrai. Dans ce cadre, je voudrais qu'on se penche sur un des aspects de l'Évangile que je trouve particulièrement significatif à propos de cette question de la richesse. Il s'agit de l'épisode du jeune homme riche. Donc, voici le texte qui nous parle du jeune homme riche. Alors, il faut que je retrouve ce texte. Voilà. Et voici, donc il s'agit dans l'évangile de Matthieu, chapitre 19, versets 16 à 30. Chapitre 19, versets 16 à 30. Et voici un homme s'approcha et dit à Jésus, « Maître, que dois-je faire de bon
pour avoir la vie éternelle. Il lui répondit, « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est le bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements, lesquels, lui dit-il, et Jésus répondit, « Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu honoreras ton père et ta mère, tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Le jeune homme lui dit, « J'ai observé toutes ces choses, que me manque-t-il encore ?» Jésus lui dit, « Si tu veux être parfait, va, vends tout ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus dit à ses disciples, « Je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. » Les disciples, ayant entendu cela, furent très étonnés et dirent, « Qui peut donc être sauvé ?» Jésus les regarda et leur dit, « Cela est impossible aux hommes, mais tout est possible à Dieu. » Pierre, prenant alors la parole, lui dit, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il pour nous ?» Jésus leur répondit, « Je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de la gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Et quiconque aura quitté à cause de moi et à cause de mon nom, ses frères ou ses sœurs ou son père ou sa mère ou sa femme ou ses enfants ou ses terres ou ses maisons, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. Plusieurs des derniers seront les premiers et plusieurs des premiers seront les derniers. » Alors ce texte est tout à fait extraordinaire parce que je crois qu'il se situe à deux niveaux. Il y a le niveau apparent et puis il y a le niveau profond. Le niveau apparent est l'histoire suivante. Un jeune homme riche arrive vers le Christ et lui pose la question, « Que dois-je faire pour accéder au royaume des cieux ?» Et le Christ lui dit, « Tu respectes la loi et tu iras dans la vie éternelle. » Mais le jeune homme dit, « Je respecte la loi et qu'est-ce qui me manque ?» Et le Christ lui dit, « Vends tous tes biens et donne-les aux pauvres et suis-moi. » Et là, le jeune homme est triste et il quitte le Christ. Et le Christ explique que quand on est riche, il est difficile, voire impossible d'accéder au royaume des cieux. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille que à un riche de rentrer dans le royaume des cieux. Les disciples demandent, mais alors comment peut-on être sauvé ? Et le Christ dit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Et là, il rajoute un moment aux disciples, et vous qui m'avez suivi et qui avez tout quitté, bien, vous pourrez siéger sur des trônes et juger les tribus d'Israël. Et puis le Christ revient en disant, celui qui quitte tout pour moi, il recevra au centuple dans le royaume. Et il termine, les derniers seront les premiers, les premiers seront les derniers. Alors, si on regarde ceci de l'extérieur, c'est assez dur, assez incompréhensible.
C'est assez dur de quitter tout ce qu'on a. Et puis c'est très curieux de dire quittez tout ce que vous avez et vous allez vous amasser des trésors dans le ciel. Donc si je prends les choses au pied de la lettre, je conclus la chose suivante: vivre christiquement, c'est tout vendre, vendre ses biens, devenir pauvre, et devenir pauvre, grâce à cela, on aura des trésors dans le ciel. C'est assez bizarre, être pauvre. En quoi est-ce que ça nous apporte quelque chose de particulier? Il y a énormément de pauvres dans le monde, ce n'est pas forcément une situation qui est une situation enviable. Et puis d'autre part, il y a quand même, quelque part, cette idée, devenez pauvre, et puis vous irez vers le royaume, et vous vous amasserez des trésors. On est un peu quand même dans un calcul économique, un échange, je deviens pauvre sur un plan terrestre et je m'enrichis sur un plan céleste. On a envie de dire, c'est assez dur, c'est assez froid. Passons maintenant au plan profond. Le plan profond nous montre tout à fait autre chose. Le jeune homme riche qui va vers le Christ pour lui poser des questions, est-ce qu'il lui pose vraiment des questions? Non. Il ne questionne pas le Christ. Je veux dire que cet homme demande au Christ ce qu'il faut pour avoir la vie éternelle. Soyons clairs, il sait très bien ce qu'il faut pour avoir la vie éternelle. Pour avoir la vie éternelle, il faut respecter les commandements que l'on trouve dans le décalogue, et on est sûr d'aller dans la vie éternelle. Ça a été dit dans la tradition d'Israël, et le Christ va le redire. Donc, le jeune homme riche n'est pas sincère, fait semblant de poser la question au Christ, et d'ailleurs, le Christ n'est pas dupe. Lorsque le jeune homme riche demande au Christ « Qu'est-ce qu'il faut pour avoir la vie éternelle et qu'est-ce qu'ils font de bon ?» Le Christ lui dit « Pourquoi tu m'interroges? Tu sais très bien ce que c'est que le bon. Ou plutôt, tu ne le sais pas. Si tu savais vraiment ce qu'était le bon, tu ne me parlerais pas comme tu me parles. Qu'est-ce qui est bon? Il n'y a qu'une seule chose de bon. Et le Christ dit, c'est un seul. C'est quoi le seul qui est bon? C'est Dieu. Qu'est-ce que c'est que Dieu? C'est l'ineffable. Qu'est-ce que c'est que l'ineffable? C'est ce qui fait que je suis dans un vide absolu, un dénuement absolu, qui est en même temps un dépassement absolu. Donc, le Christ dit, tu ne sais pas ce que tu dis, tu n'as pas conscience de tes paroles. Tu m'interroges pour me demander ce qui est bon, tu sais ce qui est bon, pourquoi m'interroges-tu? Ce qui est bon, c'est Dieu, et c'est que tu vives l'ineffable et que tu laisses vivre l'ineffable en toi. Là, tu seras dans le bon. Mais ce qui est intéressant, c'est que le Christ, pour le libérer, parle de ce qui est bon sur le plan de la loi. Qu'est-ce qui est bon sur le plan de la loi? Ne pas tuer, ne pas voler, ne pas commettre d'adultère, ne pas porter de faux témoignages, honorer son père et sa mère, et d'autre part, aimer son prochain.
il y a 6 commandements. Et le jeune homme dit, je fais tout ça. Qu'est-ce qui me manque? Mon idée est la suivante. Le jeune homme riche voudrait recevoir un compliment du Christ. Et il fait semblant de poser la question, qu'est-ce qui est bon? C'est très bien ce qui est bon. Et d'autre part, il accomplit la loi. Donc, qu'est-ce qu'il aimerait? Il aimerait que le Christ lui dise, oh comme c'est bien, tu es riche et tu cherches ce qui est bon, c'est bien de chercher ce qui est bon, tu es un bon juif, un bon religieux. Ensuite, le jeune homme riche explique qu'il accomplit tous les commandements de la loi, et là encore, il aimerait que le Christ lui dise comme c'est bien, comme je te félicite, tu es vraiment un homme de Dieu et un homme du royaume. Le jeune homme dit qu'il fait tout ça, il ne reçoit aucun compliment. Qu'est-ce qui se passe? Là, je dirais que le Christ va aller où il faut aller. Et il lui dit, si tu veux vraiment aller dans la vie éternelle, vends tous tes biens. Donne-les aux pauvres et suis-moi. Et là, le jeune homme riche est désemparé parce qu'il a de grands biens et il n'a aucune envie de s'en séparer. Je pense que ce texte n'est pas compréhensible si on reste au niveau matériel. Et il devient totalement compréhensible si on reste au niveau mystique. Si on est au niveau matériel, c'est une leçon très rude. Le jeune homme riche, c'est quelqu'un de bien, qui cherche vraiment le royaume. C'est vraiment un homme religieux et moral, et il mériterait amplement qu'on le félicite. Mais le Christ l'éprouve et lui dit, bien, ça ne suffit pas, il faut que tu vendes tous tes biens. Et là, la leçon est un peu rude. La vérité est autre. Le jeune homme riche, ce n'est pas quelqu'un de bien. Le jeune homme riche est quelque part un peu filou. Le jeune homme riche, il voudrait recevoir des compliments. De quoi est-il riche? Il est riche de son autosatisfaction. Il est très fier d'être ce qu'il est. Et il voudrait que le Christ soit fier, comme lui, de lui-même. Il n'est pas devenu pauvre de sa fierté. Qu'est-ce que lui demande le Christ? Est-ce que le Christ lui demande de quitter ses biens extérieurs? Non. Il lui demande d'aller vers les biens intérieurs. Qu'est-ce que c'est que les biens intérieurs? Les biens intérieurs, c'est ce qui se passe quand on comprend vraiment ce que veut dire ne pas tuer, ne pas voler, ne pas commettre d'adultère, ne pas porter de faux témoignages, honorer son père et sa mère, et d'autre part, aimer son prochain. Quand je suis riche extérieurement, qu'est-ce qui se passe? Je crois avoir compris ce que veut dire ne pas tuer, ne pas voler, ne pas commettre d'adultère, ne pas porter de faux témoignages, honorer le père et la mère, et d'autre part, aimer son prochain. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Je ne peux pas aller dans la vie éternelle. Pourquoi je ne peux pas aller dans la vie éternelle? J'ai une vision tellement pauvre de ne pas tuer, de ne pas voler, de ne pas commettre d'adultère, de ne pas mentir, de ne pas d'honorer mon père et ma mère et d'aimer mon prochain, que je suis totalement coupé de la vie éternelle.
Qu'est-ce qu'il faudrait qu'il vende, le jeune homme riche? Le jeune homme riche, il faudrait qu'il vende son intelligence satisfaite, ce qu'il pense être ses richesses, c'est-à-dire la façon totalement pauvre et misérable qu'il a de comprendre le décalogue. Là, il comprendrait le Christ, là, il serait dans la vie éternelle. Mais le jeune homme riche n'a rien compris. Pour qu'il puisse suivre le Christ, qu'est-ce qu'il faudrait? Il faudrait qu'il se débarrasse d'un certain rapport à la loi, qui est une absence totale de rapport à la loi, pour rentrer dans la véritable loi, pour rentrer véritablement dans la parole, pour véritablement vivre ce que veut dire ne pas tuer, ne pas voler. Qu'est-ce que veut dire ne pas tuer? Ne pas tuer, ça veut dire tu fais vivre l'unique qui est en toi. Qu'est-ce que veut dire tu ne commettras pas d'adultère? Ça veut dire si tu vis l'unique qui est en toi, tu te nourriras de cet unique qui est en toi, et c'est lui qui te fera vivre. Et tu n'auras pas d'autre épouse. L'unique sera ton épouse, et c'est lui que tu vas vivre. Par là même, tu ne seras pas frustré en ayant besoin d'aller voler quelque chose à l'extérieur, parce que tu seras dans le manque intérieur. Et tu n'auras pas besoin de mentir et de te mentir pour te justifier. Par là même, tu honoreras ton père mystique et ta mère mystique qui est à la base de ta filiation. Et tu aimeras ce qui t'unifie totalement intérieurement dans ta divino-humanité. Et là, tu seras totalement riche. Tu auras la véritable richesse. Pourquoi est-ce que le jeune homme riche est pauvre? Pourquoi est-ce que le jeune homme riche est triste? Le jeune homme riche est triste parce qu'il ne veut pas aller dans la vie mystique. Parce qu'il voudrait pouvoir rester à un niveau primaire de la loi, c'est-à-dire je ne tue pas l'homme extérieurement, je ne vole pas extérieurement, je ne suis pas en train de commettre extérieurement des adultères ou bien de porter des faux témoignages, je respecte ma lignée familiale, je suis fraternel avec les autres et je suis quelqu'un de très bien. Oui, en fait, il ne veut pas aller dans la vie mystique. Les biens dont il doit se débarrasser, ce n'est pas les biens extérieurs. Le pauvre, il n'a rien compris. C'est les biens intérieurs. Et c'est quoi les biens intérieurs? C'est l'interprétation primaire, autosatisfaite qu'il a. Il a le sentiment d'avoir tout compris de la loi, tout compris de la vie, tout compris de ce que veut dire ne pas tuer, ne pas voler. Mon pauvre ami, tu n'as rien compris de ce que veut dire ne pas tuer, ne pas voler, ne pas commettre d'adultère. Et donc, il revient et il retourne à ses richesses. C'est-à-dire, il reste dans le niveau d'ignorance. Et nous comprenons ici ce que veut dire le Christ quand il dit « Il sera très difficile à un riche de rentrer dans le royaume des cieux ». Ça veut dire quelqu'un qui n'est pas devenu mystiquement pauvre ne pourra jamais comprendre la parole divine, ne pourra jamais comprendre les paroles du Christ. Et il est dit, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche de rentrer dans le royaume des cieux. Si nous restons au niveau de l'image extérieure, c'est totalement absurde. Un chameau ne peut bien évidemment pas passer par le trou d'une aiguille. Mais de quel chameau s'agit-il? Et
de quel trou d'aiguille s'agit-il? Il s'avère que le chameau, c'est celui qui est capable de traverser des déserts parce qu'il a une réserve d'eau à l'intérieur de lui-même. Qui est le chameau? Le chameau, c'est l'homme mystique qui est rentré dans la pauvreté intérieure et qui, rentrant dans la pauvreté intérieure, découvre les eaux primordiales de ce qu'on peut appeler l'inconscient fondamental, qui est l'origine céleste de l'existence. C'est quoi? C'est comme les eaux du baptême. Les eaux du baptême, c'est les eaux primordiales de la vie dans lesquelles on est plongé pour que celles-ci puissent grandir à l'intérieur de nous-mêmes. Qu'est-ce qui nous permet de comprendre un texte mystique? Pour comprendre un texte mystique, il faut quelque part devenir un peu chameau, c'est-à-dire aller dans les déserts. Et quand on est dans les déserts, qu'est-ce qui se passe? On découvre à ce moment-là les eaux intérieures, les eaux matricielles, qui vont permettre à un moment d'ouvrir les textes. Qu'est-ce que c'est que les eaux matricielles? C'est ce qui se passe quand je vis le Verbe incarné dans mon corps, et qu'à un moment, je ressens en profondeur le sens de la parole. Je ne sais pas si vous avez eu la même expérience que moi, mais je pense que les expériences les plus riches que j'ai faites dans ma vie ont été des expériences d'interprétation, ont été des expériences de lecture. C'est-à-dire, quand j'ai senti à un moment les paroles s'ouvrir vers la profondeur de la vie inconsciente et derrière de la vie originelle qu'il y a derrière cette vie inconsciente, je suis rentré dans une extraordinaire densité et épaisseur de la vie, et la vie était pleinement vivante. Or, qu'est-ce qui se passe? Et qu'est-ce qui se passe quand on rentre dans la vie pleinement vivante? Grâce aux eaux de notre inconscient divin originel, nous sommes capables de passer partout. Et à un moment, quelque chose qui paraît entre guillemets infranchissable devient franchissable. C'est-à-dire, le trou d'une aiguille, c'est déjà très difficile de mettre un fil dans une aiguille, mais quand on est allé dans les profondeurs de l'inconscient et de la vie originelle, eh bien, on peut rentrer dans chaque détail de la vie, dans les choses les plus infranchissables et les plus minuscules qui passent, et tout d'un coup, tout devient d'une richesse extraordinaire. Et là, nous comprenons à un moment qu'est-ce qui se passe. Là, nous sommes totalement délivrés. Alors, il est rappelé également, mais les disciples, entendant ça, ne comprennent rien, et qu'est-ce qu'ils disent? Mais c'est très difficile ce que tu proposes, comment est-ce qu'on peut être sauvé? Les disciples sont exactement comme le jeune homme riche, ils n'ont rien compris à la parole du Christ, ils n'ont rien compris à la vie divine, ils sont tristes et désemparés quand on leur dit « Attention, pour le royaume, il va falloir que tu te dépouilles totalement et sache qu'en plus, c'est très très difficile de rentrer dans le royaume des cieux. » Ils sont effrayés. Et c'est là que le Christ leur dit « Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu », ce qui, à un moment, va les rendre encore plus accablés qu'ils ne sont. Or, qu'est-ce qui est merveilleux dans la parole du Christ? Ce qui est impossible aux hommes est simplement possible à Dieu. Ce n'est pas une parole d'impossibilité, c'est une parole d'ouverture créatrice absolument magnifique. Pourquoi est-ce que c'est une ouverture créatrice qui est absolument magnifique? Parce que ce qui se passe quand on se dépouille mystiquement de tout, c'est plus nous qui vivons en nous, c'est Dieu qui vit en nous. C'est l'ineffable qui rentre à l'intérieur de nous, et nous sommes habités par le vide divin, et ce vide divin transfigure tout. Et le Christ a raison de dire, là, nous sommes dans la vie véritable, c'est-à-dire, nous sommes vraiment sauvés quand Dieu rentre en nous et que nous voyons mystiquement les choses.
Par là même, le Christ va encore plus loin et dit, vous qui avez tout quitté pour moi, vous siégerez sur des trônes et vous jugerez les tribus d'Israël au moment où tout sera renouvelé. Et les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. Les disciples, ils ont commencé à quitter mystiquement le père, la mère, la maison, la femme, les enfants, c'est-à-dire la famille extérieure, pour rentrer dans la famille intérieure, qui va leur permettre de passer de la tribu d'Israël extérieure à la tribu d'Israël intérieure, et qui va permettre à un moment de remettre le monde sur ses bases. Et qu'est-ce que ça veut dire, les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers? C'est ce qui se passe quand à un moment je vis toute chose au commencement. Et quand je pense que je ne sais rien par rapport à ce que je devrais savoir. Lorsque le premier est le premier, le dernier est le dernier, qu'est-ce qui se passe? Bien, il y a un début et il y a une fin. Le premier, c'est le premier, et le dernier, c'est le dernier. Quand on rentre dans la connaissance mystique, le premier n'est plus le premier et le dernier n'est plus le dernier. Pourquoi? Parce que le dernier est le premier de quelque chose qui commence, et d'autre part, le premier est le dernier avant que quelque chose d'autre commence. On rentre dans l'infini, on rentre dans la danse, on rentre dans une richesse incroyable. Autrement dit, qu'est-ce qui est extraordinaire dans ce texte de l'Évangile? C'est que dans ce texte de l'Évangile, Dieu rétablit l'économie du monde. Lorsque le Christ est tenté au désert, le Satan lui dit, « Je te donnerai tous les royaumes si tu changes ces pierres en pain. » Et le Christ dit, « L'homme ne vit pas simplement de pain. » C'est quand même très curieux que le Christ dise « L'homme ne vit pas simplement que de pain. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, au fond, il laisse aux hommes les pierres. Et il refuse de transformer les pierres en pain. Donc on pourrait dire c'est quand même extraordinaire. Mais qu'est-ce que ça veut dire, l'homme ne vit pas que de pain? Ben, ça veut dire que l'homme vit aussi de pierres. Et que c'est très bien des pierres. Et que c'est très bien de ne pas transformer les pierres en pain. Et c'est très bien que les pierres soient des pierres. Pourquoi? Parce que si les pierres sont des pierres, et si on vit vraiment les pierres, ben les pierres sont plus des pierres. Les pierres sont un moment des trésors. Et puis, ça renvoie, on passe de la pierre extérieure à la pierre intérieure. Et de quoi vit-on? On vit de la pierre intérieure. Pour ça que le Christ dit, je veux sauver l'humanité, et pour sauver l'humanité, qu'est-ce que je vais faire? Je ne vais pas transformer les pierres en pain, parce que si je transformais les pierres en pain, je passerais de la pierre intérieure à la pierre extérieure. Or, il s'agit de passer de la pierre extérieure à la pierre intérieure. Autrement dit, là, nous sommes dans la véritable économie. Là, nous sommes dans la véritable politique. Là, nous sommes dans la véritable société. La société, c'est une société mystique. L'économie, c'est une économie mystique. La politique, c'est une politique mystique. Et une politique mystique, c'est une politique qui vient du cœur. Au moment où on s'est totalement transformé et on se sent vide de tout, mais comme on se sent vide de tout, on arrive à bâtir de la plénitude avec les choses matérielles de la vie, avec les choses humaines de la vie. Et en particulier, ce qui est important, c'est qu'on est capable de vraiment faire vivre les mots, de vraiment faire vivre la loi, de vraiment faire vivre les paroles. Pourquoi c'est important de passer par les mots, par les paroles? Parce que derrière les mots et les paroles, vous avez la pensée.
Et derrière la pensée, vous avez ce qu'il y a de plus profond à l'intérieur de l'homme. Ce qu'il y a de plus profond à l'intérieur de l'homme, c'est ce qu'il pense dans son cœur et qui s'exprime par des mots. Et qu'est-ce qui est important? C'est que les paroles, les mots, les pensées soient totalement transformées pour, à un moment, faire vivre le cœur de l'homme et par là même, faire vivre l'économie, la politique, la société, la matérialité. Donc, qu'est-ce qui se passe? Dans la parabole du jeune homme riche, c'est qu'on demande aux gens de rentrer dans leurs pensées, de rentrer à l'intérieur d'eux-mêmes, de transformer leur cœur. Ils ne veulent pas. Pourquoi ils ne veulent pas? Parce que ça fait peur d'aller dans les profondeurs. Parce qu'on aime se cacher, exactement comme Adam, quand il sort du royaume des cieux, qui est le jardin du sens, il voit qu'il est nu, il a honte d'être nu, et il se couvre. Alors qu'être nu, c'est être dans le vide créateur, et être dans le vide créateur, c'est être dans la gloire. Quel est l'énorme problème? Nous voulons vivre, mais nous ne voulons pas que Dieu vive en nous vidant totalement de nous-mêmes, pour nous permettre, à un moment, d'accéder à la richesse de toute chose, d'accéder à l'humanité de toute chose, et d'accéder à ce qu'on pourrait appeler la véritable religion de toute chose. Autrement dit, les paroles du Christ sont des paroles qui visent à mettre l'homme dans un renouvellement total. Et en expliquant, on n'a pas encore vu l'économie, on n'a pas encore vu la richesse, on n'a pas encore vu ce qu'on appelle l'argent, on n'a encore rien vu, parce que notre cœur est totalement obscurci par le désir, au fond, d'être content de nous-mêmes, d'être autosatisfait de nous-mêmes. Et le problème, c'est que tout le monde est extraordinairement heureux de lui-même. Comme il est heureux de lui-même, il n'agit pas. Comme il n'agit pas, il est coupable. Comme il est coupable, il est honteux de lui-même. Et comme il est honteux de lui-même, il cache le fait d'être honteux de lui-même à travers le fait d'être autosatisfait. Donc ce qui se passe ici, c'est qu'il y a une guérison spirituelle tout à fait extraordinaire qui est faite pour aller dans le cœur de l'homme vers la véritable richesse. Je vous remercie pour votre attention.